C'est le deuxième jour de la semaine, c'est le 20e jour également du mois de Ramadan, Lamine Senghor. Alors c'est bon de compter les jours et de savoir que quand même nous sommes à 20, nous avons déjà jeûné 20 jours. Alhamdulillah, on rend grâce au Tout-Puissant. Et on espère pouvoir terminer bien le Ramadan. En tout cas, qu'Allah accepte toutes les prières et les vœux. Merci encore une fois au Tout-Puissant. Et voilà, Alhamdulillah. Bonjour à vous, Fatou Abdou. Et vous êtes bien habillé ce matin là. J'aime bien votre style, hein? La chemise, la cravate à l'intérieur et puis le pull. Je pense que j'ai téléphoné Birahim Touré pour lui dire... Ah oui, je lui fais un clin d'œil, Birahim. Comment aujourd'hui il m'a donné cette manière de m'habiller. Merci encore une fois. C'est très joli. Ah, oui, clin d'œil également à Birahim Touré. Reviens-nous très vite. De toute façon, on pensait vers lui. Hein, oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que Birahim était là ou pas. Il me demande, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. C'est vrai. Puisque certainement, il avait envie d'entendre sa belle voix. Ben oui, hein. Je lui ai dit, ouais, le meilleur présentateur de tous les matinales. La plus belle voix également de la bande FM, c'est Birahim Touré. Suivi de Lamine Senghor. J'en doute. Est-ce que je suis pas Il y a la également plus belle Mansour. Hein? Est-ce que je suis pas la plus belle voix? Ben, je sais pas quoi dire là. Je suis dans un dilemme alors. Merci à vous, Fatou Abdou. Bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir. C'est partagé. Alors, quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Et comme d'habitude, nous démarrons par le journal Solo ce matin qui parle de questions judiciaires. Maître Moussa Diop est à la une de ce journal. Je rentre chez moi après une détention arbitraire de midi à 20h à affiché, bien entendu, Maître Moussa Diop, le journal, qui revient également donc sur la convocation ou le mandat de dépôt suite à l'accusation explosive et bataille judiciaire. L'affaire Cheikh Oumar Diagne secoue la scène politique sénégalaise puisque, rappelez-vous, il a été donc mis sous mandat de dépôt. Le quotidien parlait également de la détention d'une liste, en tout cas d'homosexuels qui avaient fait justement des choux gras de la presse sénégalaise. Rappelez-vous, il y a de cela 2 semaines derrière, Mame Makhtar Gueye, finalement convoqué ce mardi à la brigade de recherche, nous informent mes confrères du journal. Parallèlement donc, les questions d'actualité internationale intéressent beaucoup mes confrères du journal Le Solo. Guinée, dissolution, 40 partis par Doumbouya. Présentement, Cellou Dalein Diallo sonne la résistance, nous informe le journal. Supposée déclaration de ministre iranien et démenti du Sénégal. Encore du fake news, s'exclament mes confrères du journal Le Solo, entre autres sujets évoqués par ce quotidien. Le quotidien Point Actu. Barassa une ce matin, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, la guerre des mots ouverte, nous informe le journal, parlant aussi du G7 qui durcit le ton, puisque hier donc le G7, le syndicat, a informé avoir lancé son 6e plan d'action. Entre grève totale et débrayage, l'école sera paralysée encore cette semaine, nous informe le journal, comme pour dire que la crise scolaire perdure toujours au Sénégal. Sonko a-t-il le courage de recommencer à zéro? L'interrogation est posée par mes confrères du journal La Tribune du groupe des médias Yor à sa une ce matin. Je trouble Diomaye, prisonnier de ses ambiguïtés politiques. Nous parle le journal. L'Info parle de questions sanitaires, statut, sérologue divulgué, le secret médical en danger, la protection de la santé publique saurait être opposée aux droits du patient. Parle le question, en tout cas parle l'Info ce matin. Vox Populi à sa une, Maître Moussa Diop, l'audition de Maître Moussa Diop tourne court. L'avocat rentre son privilège de juridiction, joue en faveur ou en sa faveur. Parle Vox Populi qui parle également d'Ousmane Sonko. Duel au sommet de l'État après la pique de Diomaye. Sonko décroche ou décoche une flèche empoisonnée. Parle le journal Vox Populi, son évaluation de confiance qu'il a des autorités qui siègent à la table du Conseil des ministres. Nous avons tous entendu le chef du gouvernement hier parlant des femmes auxquelles, en tout cas, il dit avoir confiance au niveau donc du gouvernement, puisque selon lui, seules elles ne la trahiront jamais. C'est ce qu'a dit Ousmane Sonko hier. Le Point Actu parle de toute autre chose. Touba, Serigne Abdoulahad Mbacké salue l'apport éducatif du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim. Libération à sa une. Le journal parle de la division des investigations criminelles qui cerne les groupes Nerner et No Limit, comme le dit le journal Libération ce matin à sa une, qui parle également de l'affaire Bokar Samba Dièye. Bokar Samba qui neutralise encore Attijari Bank, tentative d'explosion de ses propres immeubles. Parallèlement, le journal LAS parle de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, candidature de Macky Sall à l'Organisation des Nations Unies. Alassane Dramane Ouattara travaille Diomaye Faye, c'est ce que parle LAS quotidien ce matin. Et l'évidence
à sa une entre Ramadan, Carême et fêtes à venir, la Korité et surtout les fêtes de Pâques, galère des enseignants ponctionnés selon le journal ce matin. Le quotidien à sa une, intérim bicéphale, le changement prend racine à l'Ipresse. Et parallèlement, le journal Sud Quotidien assemble une validation générale de validation des textes et règlements de la coalition Diomaye entre fidélité au PASTEF et construction d'une nouvelle force politique. Le quotidien, Le Soleil, parle d'un sujet un peu décalé, mais plus qu'intéressant ce matin. Le Soleil des pollutions de la baie de Han. Le chantier s'accélère, nous informe le journal en mettant à sa une l'image du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. La station d'épuration exécutée à 95%, intercepteur 82%, raccordement industriel 87%, assèchement du canal 6, bien entendu 50%, et le raccordement donc des ménages 35% en visite sur le chantier hier. Lundi, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a présidé donc la réunion du comité de pilotage, nous informe le quotidien national. Autre quotidien ce matin qui parle d'un sujet également donc qui intéresse plus donc, notamment dans le cadre du sport, les 18 supporters détenus au Maroc. Le procès des 18 supporters détenus donc au Maroc, la partie civile veut des peines plus lourdes, nous informe le quotidien Réumi. Le parquet fait appel. La nouvelle audience est fixée à la date du 16 mars. Parallèlement, le journal Réumi Sport parle du tournoi qualificatif mondial basket féminin. La liste officielle des Lions a été donc dévoilée hier déjà et elles ont fait les shootings d'avant compétition. Et parallèlement, sachez que la Ligue des Champions est aussi évoquée par les quotidiens sportifs ce matin. Oui, bien entendu, Record en parle. Ligue des Champions, 8e de finale, Jackson, Jacobs et Pape Makhtar Sarr sur le parquet, ce sera, ou en tout cas sur le terrain, ce sera donc à partir de ce mardi, les 8e de finale. Nous y reviendrons plus amplement, Fatou Abdoulaye, lors de la page sportive. Alors, nous allons commenter la une du quotidien Solo. Solo quotidien, c'est notre quotidien, bien sûr. Sur Solo Média, Maître Moussa Diop, je rentre chez moi après une détention arbitraire de midi à 20h. Oui, je pense que c'est lui-même qui a fait cette déclaration. Propos repris encore une fois par mes confrères du journal Solo ce matin. Cette affaire, on en parle depuis vendredi dernier, puisque rappelez-vous, il avait été écrit dans la presse sénégalaise déjà, annoncé que Maître Moussa Diop, en même temps que Cheikh Omar Diagne, ils ont été convoqués à la section à la sûreté urbaine. Ouais. On a vu Cheikh Omar Diagne qui s'y est rendu le vendredi même et finalement mis en garde à vue après audition par les éléments de la sûreté urbaine. Et on n'avait pas vu Maître Moussa Diop se rendre, en tout cas déférer à cette convocation. Moi-même, j'ai pris mon téléphone pour appeler Maître Moussa Diop en vain. Je lui ai envoyé un message sur WhatsApp pour demander est-ce que réellement il avait reçu une convocation ou pas. Pourquoi il ne s'est pas présenté aux éléments de la sûreté urbaine, sachant qu'il est un homme de droit. Lui-même, il m'a envoyé un message pour me dire j'ai pas reçu de convocation, donc je ne peux pas effectivement donc aller répondre à quelque chose que j'ai pas reçu. Le soir même, une consoeur avec laquelle je partageais le Ndogu, on l'a envoyé un message pour lui dire est-ce que vous avez reçu réellement une convocation. La même personne, Maître Moussa Diop, pour nous dire qu'il n'a pas reçu de convocation, dit mais Mangi Ndogu, pour dire que je suis serein chez moi. Donc voilà le feuilleton. Aujourd'hui lundi ou hier lundi, il a finalement répondu à la convocation. Et selon des informations, oui, il avait reçu une convocation. Maintenant, bon, selon lui, il bénéficie justement en tout cas de la convention judiciaire entre le Sénégal et la France, conformément à l'article 46 qui dit, je cite, « Aucun avocat ne peut être convoqué par la police. Seul un magistrat désigné par le procureur général peut entendre un avocat dans le cadre d'une enquête préliminaire. » C'est pourquoi il a attendu jusque-là et on a vu encore une fois donc la réaction de ses avocats ou d'un de ses avocats, Maître El Hadji Diouf, qui parle justement donc... sûrement, selon les informations de Sénéweb, il pourra être quand même convoqué à nouveau auprès du parquet général après l'obtention du visa du bâtonnier, puisque vous l'avez bien dit et vous l'avez très bien même expliqué, le procureur général a ordonné la libération immédiate de Maître Moussa Diop en raison de sa qualité d'avocat, laquelle impose quand même le respect des règles relatives au visa du bâtonnier. Donc le fait qu'il n'y a pas le visa du bâtonnier, bon, c'est la raison pour laquelle il a été libéré, il peut quand même être reconvoqué si vraiment le procureur général a aujourd'hui, le parquet général a l'obtention plutôt du visa du bâtonnier, puisque bon,
c'est des règles quand même qu'il faut respecter et c'est bien de respecter quand même les règles établies par chaque corps de métier. Exactement, et je pense que c'est tout à fait normal. Quand on parle de justice également, on parle de justice pour tout le monde, que tout le monde, en tout cas, soit égal ou égaux, ou en tout cas tout le monde soit égal aux yeux de la loi. On verra maintenant, selon d'ailleurs des informations que j'ai reçues dernièrement. D'ailleurs, il a reçu une convocation pour aujourd'hui, mardi. Vrai ou pas, on verra. Oui, ça c'est une information d'Al-Amin Senghor. Merci beaucoup. Et puis tout de suite, c'est l'heure du journal. Solo Media Group. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal.